Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à discréditer les pratiques et les croyances des polythéistes, les Quraysh ont pris conscience du danger que cela représentait pour leurs intérêts et leurs privilèges. Ils constataient que malgré leur opposition, les adeptes du prophète augmentaient et qu'ils étaient en train de fonder une nouvelle communauté. Le réalisme des Quraysh les a poussés à adopter d'abord des méthodes pacifiques pour tenter de mettre fin à cette prédication. Utba ibn Rabi'a était l'un des principaux notables de la Mecque. Il est connu pour être le père de Hind, la femme d'Abu Sufyan, qui va se convertir à l'islam lors de la prise de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire. On rapporte que Utba avait dépassé les 80 ans à cette époque. Utba a été l'un des premiers à se rendre compte que l'islam ne faisait que se renforcer malgré tous les efforts de Quraysh pour freiner ses progrès. Un jour, les Quraysh se sont réunis et ont dit « Choisissez le plus savant parmi vous en sorcellerie, en art divinatoire et en poésie, pour qu'il aille à la rencontre de cet homme, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a divisé nos rangs et critiqué notre religion, et qu'il discute avec lui, donc pour négocier, et qu'il écoute sa réponse. » Ils ont choisi alors Utba ibn Rabi'a. Utba s'est dirigé vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est assis près de lui et lui a dit « Ô Mohammed, qui est le meilleur, toi ou Abdallah, donc toi ou ton père ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé le silence. Utba l'a interrogé une nouvelle fois. « Qui est meilleur, toi ou Abd al-Muttalib, donc toi ou ton grand-père ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore gardé le silence. Utba a alors dit « Si tu prétends que Abd al-Muttalib et les siens sont meilleurs que toi, sache qu'ils ont adoré les divinités que tu as critiquées. Et si tu prétends que tu es meilleur qu'eux, parle, afin que nous écoutions tes paroles. Par Allah, nous n'avons jamais vu d'homme qui ait fait du tort à son peuple comme tu en as fait. Tu as divisé nos rangs, détruit notre union, critiqué notre religion, et tu nous as déshonorés auprès des Arabes, au point que la nouvelle s'est répandue qu'il y a parmi les Quraysh un sorcier et un devin. Par Allah, je crains que si les choses continuent ainsi, nous finissions par nous entretuer jusqu'à l'extermination. Et Utba, à ce moment-là, il lui a fait les propositions suivantes. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Si tu recherches à travers cela l'enrichissement, nous amasserons de l'argent jusqu'à que tu sois le plus riche d'entre nous. Si tu veux te marier, choisis n'importe quelle femme de Quraysh, nous t'en donnerons 10 pour te marier. » Et dans une autre version, Utba a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Si à travers ton action, tu recherches la richesse, nous te donnerons de nos biens jusqu'à que tu deviennes le plus riche d'entre nous. Si tu désires les honneurs, nous ferons de toi notre chef et nous ne prendrons aucune décision sans ton accord. Si tu désires la royauté, nous ferons de toi notre roi. Et si tu es sous l'emprise d'un djinn dont tu ne peux te débarrasser, alors nous ferons tout pour te soigner, même si on doit investir tous nos biens. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors « Tu as terminé ?» Utba a répondu oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité alors le début de sourate Fussilat, la sourate 41. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu, Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Bashiran wa nadhira, fa'a'rada aktharuhum. Hamim, c'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran en lecture arabe pour des gens qui savent, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Mais la plupart d'entre eux se détournent. Jusqu'à ce qu'il arrive au verset فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Ad et les Thamoud. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset, Utba, qui écoutait attentivement, a mis sa main sur la bouche du prophète en le suppliant d'arrêter sa lecture de peur que ne tombe le châtiment décrit. Utba est alors revenu voir ses compagnons. Les Quraysh, en l'apercevant de loin, se disaient « Nous jurons que Utba revient vers vous avec un visage différent de celui qu'il portait lorsqu'il est parti. » Lorsque Utba s'est assis auprès d'eux,
Les notables l'ont interrogé. Quelles sont les nouvelles? Utba a répondu. Par Allah, j'ai entendu des paroles comme je n'en ai jamais entendu de pareilles auparavant. Je ne savais pas quoi lui répondre. Par Allah, ce n'est ni de la poésie, ni de la sorcellerie, ni de la prose rythmée des devants. Ô gens de Quraysh, obéissez-moi et faites-moi confiance. Laissez cet homme faire ce qu'il veut et éloignez-vous de lui. Par Allah, ces paroles dont j'ai entendu une partie sont lourdes de conséquences. Si les autres Arabes le tuent, vous en serez débarrassés sans que vous portiez la responsabilité d'un tel acte. Si au contraire il les domine, son règne sera le vôtre, sa gloire la vôtre, et vous serez les hommes les plus heureux. Ils lui ont alors dit, par Allah, il t'a ensorcelé par la beauté de son discours. Utba a répliqué, ceci est mon avis à son sujet, faites donc ce que bon vous semble. J'aimerais évoquer autour de cette histoire 3 enseignements. Le premier enseignement, c'est la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas entré dans un débat sur sa supériorité par rapport à son père ou son grand-père. Parce que le but de Utba était de déstabiliser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le décrédibiliser aux yeux des gens. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté attentivement Utba et l'a bien laissé parler avant de prendre la parole et transmettre le message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors recentré le débat en revenant à l'essentiel, c'est-à-dire la parole d'Allah, qui est le pourquoi de toute cette prédication. Le deuxième enseignement, c'est la constance dans les principes face à la pression sociale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste ferme dans sa mission, bien qu'il fait face à de lourdes pressions et à de lourdes tentations. Ça montre l'importance de la persévérance dans ses principes et l'attachement à la vérité, même lorsqu'on est confronté à des propositions alléchantes de la part des puissants ou de ceux qui veulent détourner les croyants de la voie juste. Et c'est une preuve de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne fait aucune concession sur les principes et les dogmes de la religion. Il est donc au service du message et il ne se sert pas du message pour obtenir des privilèges ou des gains matériels. Le troisième enseignement, c'est le danger de la vision matérialiste. Utba ibn Rabi'a, qui est le représentant des puissants de Quraysh, pense que tout peut être acheté avec de l'argent et que la position sociale est l'objectif ultime de la vie. Cela reflète une vision matérialiste du monde. Le contraste avec la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam est frappant, parce qu'il démontre que les véritables valeurs ne sont pas fondées sur des intérêts matériels, mais sur la foi, la vérité et le bon comportement. C'est pour ça que il est intéressant de remarquer que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit les propositions de Utba, il recentre la discussion en lisant le Coran, comme pour dire « Vos propositions ne m'intéressent pas, c'est la transmission du message qui m'importe. Et quelles que soient vos propositions, je resterai fermement ancré dans ma foi et dans mes principes. » Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter et à vous abonner pour suivre la suite. Barakallahu fikum et à bientôt, incha'Allah.